Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du mercredi et aujourd'hui donc je vous présente cette jolie boîte avec des jolis brins de muguet. Effectivement, nous sommes bientôt donc au 1er mai et comme cette année est particulière, ce sera compliqué d'offrir le petit brin de muguet pour le 1er mai, alors je me suis dit pourquoi pas réaliser donc une petite création donc avec ce rappel donc du muguet qui porte bonheur pour l'année. Donc c'est une petite boîte, hop, qui se présente comme ceci. Et cette boîte a la particularité de ne pas être collée, donc elle n'utilise pas de colle. Donc je ne connaissais pas du tout ces petites boîtes donc sans colle. C'est Gaël lors du notre week-end d'équipe au mois de janvier qui nous en a présenté une donc beaucoup plus grande. Là j'ai du coup adapté mes mesures. Donc, dans celle-ci j'ai mis des bougies donc chauffe-plat et donc hop, dans la prochaine je vais mettre tout simplement hop des Kinder, donc il y aura une version gourmande et une version... Si vous souhaitez apprendre à réaliser cette petite boîte et ces jolis brins de muguet, je vous laisse me suivre. On va avoir besoin dans un premier temps pour donc réaliser notre muguet de la perforatrice vase et on va utiliser donc cette petite fleur ici en forme de clochette qui normalement n'est pas forcément du muguet mais on va la transformer et aussi cette petite branche ici. Ensuite on a besoin de l'étiquette classique, donc celle-ci je l'utilise tout le temps, vous la connaissez forcément. On aura besoin aussi donc de la perforatrice trio détaillée pour arrondir nos angles. Ensuite, on aura besoin donc du set de tampons. C'était écrit tout simplement pour le petit mot donc qui est ici bonheur. Donc normalement c'est tu fais mon bonheur, mais on viendra donc couper uniquement le mot bonheur. Et on a besoin aussi donc du set de tampons Adorable Marguerite. Tout simplement pour les branches qui sont ici. Ensuite, on va avoir besoin donc de 3 encreurs, donc dans des tons de vert. Moi j'ai choisi le vert olive, le grenouille irette et le sous l'écume. On aura besoin aussi d'un doigt éponge, donc moi c'est le sous l'écume, donc ce sera pour venir ancrer les bords donc, de notre muguet. Et enfin, au niveau donc, des papiers, on a besoin donc d'un morceau. Donc là, ma boîte, je vais partir sur une boîte blanche. Donc j'ai choisi le murmure blanc épais pour qu'elle se tienne bien. Et on a besoin d'un morceau qui mesure 10,5 cm sur 24 cm. Donc dans une feuille A4, on peut faire donc 2 bases de boîte. Ensuite, on va avoir besoin donc de papier imprimé. J'ai choisi le même parce que je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Donc c'est du papier qui est issu du papier de la série design Champ de coquelicot. Il me semble que c'est le nom. Donc il nous faut un morceau donc de 4 cm par 8 cm. Il nous faut 2 morceaux de 1 cm par 8 cm. Et il nous faut aussi 2 morceaux qui mesure 4 cm par 1 cm. Donc attention au sens de votre papier si vous en avez un. Hop. Et ensuite, il nous faut un morceau de papier blanc donc pour notre tamponnage qui lui mesure donc 3,5 par 7,5 cm. Il nous faudra aussi donc des chutes de grenouille irette donc pour écrire notre message. Et une petite chute de vert olive pour nos branches. Donc on va pouvoir commencer. Pour ça, donc on prend le matériel. On prend notre papier donc de base de boîte. Donc on le prend dans le sens donc de la longueur. Et on va venir plier donc dans un premier temps à 3 cm.
Ensuite à 4,5 cm. Ensuite à 13,5 cm. Et enfin un dernier pli à 15 cm. Ensuite on se place donc en portrait et on va venir plier donc à 1,5 cm. Et à 3 cm. Donc je vais faire hop comme ceci et je fais la même chose donc de l'autre côté 1,5 et 3 cm. Vous avez pu le voir, je suis venue donc appuyer tous mes plis tout simplement pour que vous voyez bien donc la prochaine étape que je veux réaliser et auquel il faut faire donc attention. Donc voilà, donc par ici vous avez le petit morceau et par ici donc le plus grand morceau. On va venir tracer donc à l'aide donc de notre bille. Donc là moi j'ai pris mon outil touche à tout avec donc l'outil bille. Et donc attention bien au sens, faites bien la même chose que moi sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Donc ici dans notre carré on vient tracer donc dans ce sens, donc de la ligne de pli ici à celle qui est ici. Ensuite on va venir le faire la même chose ici donc dans le petit carré qui est ici, donc de la ligne de pli ici à celle-ci, hop, dans ce sens. Et ensuite vous voyez il me reste encore un carré ici et un ici. Je viens tout simplement donc inverser le sens, donc je mets ma règle de l'autre côté et je viens donc hop relier la marque de pli avec l'autre. Et je fais la même chose donc pour celui qui est en diagonale, hop, dans ce sens, comme ceci, ici et ici. Hop. Une fois que ceci est fait, donc je vais prendre mon ciseau et je vais venir donc couper les morceaux dont je n'ai pas besoin. Donc là j'ai mon petit rabat et ensuite j'ai un autre rabat. Donc ici je viens donc couper le long de la ligne de pli comme ceci, jusque donc mon carré qui est tracé. Là j'ai deux rabats que je peux retirer, donc je retire complètement ce carré, hop. Et ici, donc, il me reste mon petit carré ici, que je peux retirer aussi. Hop. Donc, j'obtiens mon petit carré qui est plié, une grande bande. Donc, pour ce côté, c'est bon. Ensuite, ici, donc j'ai le même carré avec une pliure. Je viens retirer, donc, hop, ici. Et en fait, donc là j'ai toute ma longueur plus le carré. Je peux retirer tout ça. Donc je peux retirer ma grande longueur, toujours le long de la ligne de pli. Hop. Et mon carré. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je retire exactement la même chose. Je garde bien mes chutes. Ça me servira donc pour faire mes petites fleurs de muguet. Voici ce que j'obtiens. Donc maintenant je vais venir arrondir mes angles. Donc avec ma perforatrice. Donc pour pouvoir atteindre, là si vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout. Donc mon angle ne sera pas bien fait. Tout simplement je viens donc hop, replier ici. Et là, lorsque je veux faire passer, ça passe très bien. Et je peux donc arrondir mes angles. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite faire les angles qui sont ici. Pour ça donc hop, je replie ici et je viens passer dans la perforatrice. Idem pour ce côté.
Et ensuite, donc pour celui-ci, je replie comme ça et je peux venir donc arrondir. Donc voilà ce que j'obtiens donc une fois que mes angles donc sont arrondis. Donc maintenant je vais pouvoir venir donc former ma boîte. Et pour ça donc je vais venir appuyer donc sur mes plis que j'ai réalisés donc avec ma bille de traçage. Et vous voyez, ça se fait donc tout seul. Je vais juste venir appuyer un petit peu dessus donc avec mon plioir. Hop. Ici j'appuie. La même chose en face. Même chose donc ici. Voilà, ma boîte est fermée, donc hop, toc, toc. Donc avant de la mettre en forme complètement, je viens la remettre à plat pour pouvoir coller donc dessus mes morceaux. Donc hop, comme ceci, je vais venir mettre mes bandes donc de 8 par 1 cm ici. Et ensuite, le grand morceau, hop, il va ici. Et en ce qui concerne donc mes deux petites bandes, elles vont aller ici. Donc je colle ceci et on se retrouve juste après. Alors maintenant on va passer donc à la déco de notre boîte. Pour ça on prend donc notre morceau de papier blanc et on va venir donc hop, prendre donc notre branche dans le set Adorable Marguerite et on va venir la tamponner en vert olive. Et donc on va venir la tamponner 2 fois. Hop, donc on essaie, hop, toc. Et on va en mettre une autre un petit peu. Vous voyez, donc là elle est comme ceci. Je vais la mettre donc pareillement, hop, un petit peu penchée. Donc une fois que j'ai mes deux branches comme ceci, hop, je peux venir donc avec ma chute donc de vert olive toujours faire donc mes deux branches. Hop, une, je suis désolée, j'ai une mouche qui est rentrée dans mon atelier, qui refuse d'en ressortir, mais elle fait un bruit. Donc, si vous l'entendez, je suis vraiment désolée, moi aussi ça m'embête, mais malheureusement je peux pas faire grand chose. Voilà, donc je positionne mes branches comme ceci pour voir à peu près à quelle hauteur je les veux. Et toujours avec la même perforatrice, donc dans mes chutes de blanc, donc le même blanc que ma boîte, hein, les chutes qu'on a retirées complètement de la boîte. Donc on peut s'en servir pour faire notre mulet et on va utiliser donc celle-ci, cette petite fleur en forme un petit peu de clochette, et donc on va en perforer une petite dizaine. Voici mes petites clochettes. Je prends donc mon encreur sous l'écume avec donc mon doigt éponge, parce que vous voyez, si je mets mon
muguet, donc ma fleur de muguet, on ne la voit pas ressortir, tandis que là, ici, donc sur ma boîte, on voit bien qu'il y a donc les petites fleurs de muguet. Tout simplement parce que j'ai ancré donc les bords avec donc mon sous-l'écume pour au moins lui donner un petit peu de relief. Sans trop ancrer pour pas que ce soit trop. Plutôt bien, donc il m'en reste deux dont je me resservirai donc une autre fois. Donc je vais venir dans un premier temps coller avec ma colle mes branches. Hop. Vous voyez ici, je viens exprès cacher ici, hop, ici, comme ceci, et je viens donc mettre l'autre, et si je vois que ça ne va pas, je viendrai rajouter donc une fleur de muguet. Hop. Voilà, donc ça, hop, celle-ci je la repositionne correctement. Je vais venir, hop. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Donc, je viens aussi donc faire mon nœud donc avec mon ruban. Donc, mon ruban, il provient donc de la collection, donc la nouvelle collection Jardin ornemental. Donc, il y a celui-ci en corail calypso et celui qu'on va utiliser donc en verre olive. Donc, il est relativement simple, mais plutôt joli. Hop, donc je viens faire un nœud en oreille de lapin. Donc voilà mon petit nœud. Donc je viens prendre un mini point de colle que je glisse en dessous donc de mon nœud. Hop. Et je viens coller donc mon nœud pour cacher là des... Hop, ici le fait qu'il y ait deux branches. Hop, comme ceci. Et ensuite donc je peux venir coller donc mes clochettes. Et pour ça j'utilise donc les mini dimensionals. Hop. Voici ce que ça donne. Donc je peux venir maintenant du coup coller ici mon papier blanc sur donc ma boîte. Que ça c'est fait, je prends donc ma chute de grenouille hirette avec donc mon tampon Tu fais mon bonheur, mon encre grenouille hirette. Donc je vais tamponner en ton sur ton. Hop. Il n'a rien de plus simple, donc je ne veux pas de tu fais mon bonheur, juste bonheur. Hop. Je prends donc ma perforatrice.
Une fois que je suis bien placée, donc je perfore. Et du coup, j'obtiens juste donc mon bonheur. Hop. Et là, donc, je viens couper ici. Hop. Et je viens coller donc ma petite étiquette juste en dessous de mes 2 brins de muguet. Et voilà. Donc là, vous voyez, hop, ici j'avais pris 8,5 donc pour le papier imprimé pour bien faire le tour. Ici, je voulais qu'il y ait un peu plus de blanc, mais donc si vous voulez que ça aille pile poil donc sur votre boîte, vous pouvez prendre donc 8,5 pour les mesures qui sont à 8. Donc un petit peu plus donc de longueur. Donc comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre boîte préférée. Pour moi, un petit coup de cœur donc pour la verte. Je la trouve pleine de vie et j'adore et je sais déjà à qui elle sera donc destinée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. À mercredi prochain pour notre prochain rendez-vous. À bientôt.